On va aborder aujourd'hui un sujet vachement plus fun puisqu'on va parler d'un secteur bénéfique en termes de Feng Shui et notamment le secteur lié à l'amour et plus généralement au relationnel. Ce secteur se nomme Yannan et c'est donc le secteur principal concerné pour tout ce qui va toucher aux relations. Il va impacter sur toute votre vie relationnelle, votre vie sociale et votre vie amoureuse. Mais pas seulement, parce que le secteur Yannan ne fait pas que l'amour. Il va aussi favoriser l'harmonie familiale, c'est-à-dire une bonne entente, par exemple avec les enfants ou les personnes âgées que vous avez sous votre toit, comme une maman, par exemple, d'un certain âge ou un papa. Et c'est aussi un secteur qui est lié au bon relationnel au niveau professionnel et il favorise aussi les amitiés, c'est-à-dire des liens amicaux solides, stables et pérennes dans le temps. Donc en gros, il s'occupe de l'ensemble de votre vie relationnelle, de toutes les relations que vous pouvez avoir avec les autres. Ça va englober aussi bien sûr l'entente avec les voisins, avec les commerçants de votre quartier, etc., etc. C'est vraiment le relationnel dans son sens le plus large. Alors bien sûr, on va toujours chercher à avoir un secteur Yannan qui soit bien impacté énergétiquement parlant, mais il peut être nécessaire parfois de chercher à l'activer de façon un petit peu plus forte, un petit peu plus vive, si on rencontre des difficultés. Alors, ça peut être, par exemple, hein, cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, mais si vous avez du mal à vous entendre avec certaines personnes de votre famille, avec les collègues au boulot, si avec vos enfants, ben voilà, la communication passe plus, je sais pas, vous avez un enfant par exemple, un de vos enfants qui ne veut plus vous parler, ou avec qui vous ne faites que vous disputer. Aussi, si vous avez des problèmes de couple, hein, si pareil, vous avez l'impression d'être dans le décalage, de ne plus vous comprendre, de ne plus être sur la même longueur d'onde, si vous ne faites que vous engueuler, interrogez-vous sur ce secteur Yannan. Il va toucher donc à toutes les relations. C'est aussi un secteur dont on va vouloir prendre soin pour éviter les conflits, hein, par exemple des conflits avec le voisinage, des conflits aussi avec la hiérarchie, des conflits avec un commerçant, un agent immobilier, avec son banquier et tutti quanti. Il y a enfin une autre utilité à utiliser ce secteur Yannan qui est souvent méconnue, c'est qu'elle aide à la concentration, notamment pour les enfants, hein, enfants ou adolescents ou jeunes adultes hein, qui poursuivent leurs études. Et elle permet aussi de calmer l'hyperactivité, notamment chez les plus jeunes enfants. Parfois, on croit bien faire en faisant dormir son enfant ou son bébé dans une bonne direction d'un autre secteur et finalement, ça amène plus de problèmes que de solutions. Et dans ces cas-là, il est préférable d'orienter effectivement un lit, par exemple, vers une direction Yannan beaucoup plus douce ou même une direction Fouet qui convient aussi parfaitement. Hormis ce point, comme je vous le disais, bien sûr, pour avoir une bonne vie relationnelle, une vie sociale plutôt sympa et agréable avec des amis, une bonne entente avec la famille, les voisins, au boulot et tout, on cherche à avoir un secteur Yannan parfaitement actif et bien présent dans la maison. Alors c'est pas toujours le cas. Parfois il est absent. Ça peut poser un réel problème, même si dans ce cas-là il y a des solutions hein, qu'on peut mettre en place heureusement. Et parfois aussi, suivant la forme du logement, du lieu de vie, on ne peut pas toujours parfaitement bien exploiter ce secteur. Il peut être aussi détruit, hein, ce qui est là encore problématique. Et de toutes les façons, si votre secteur Yannan n'est pas bien impacté énergétiquement, vous devriez le remarquer par des difficultés relationnelles. Par exemple, si vous avez emménagé il y a un an ou deux dans une nouvelle habitation et que depuis un an ou deux, vos amis semblent ne plus avoir de temps pour vous, si avec vos enfants ça se dégrade, si au boulot, pareil, les collègues voilà, vous parlez plus comme avant, si dans le couple aussi, hein, vous avez tout à coup des difficultés. Tout ça peut être lié effectivement à une mauvaise activation de votre secteur des relations et auquel cas il faut trouver des solutions.
Ça peut être aussi quand ce secteur est mal impacté énergétiquement parlant, ça peut être aussi un célibat forcé ou des échecs amoureux qui se répètent. Hein, par exemple, on tombe toujours sur le même type de personne qui ne nous convient pas. Ça commence tout feu tout flamme et puis paf, ça retombe comme un soufflé. Ou alors, malgré qu'on fasse tout ce qu'il faut pour avoir une super vie sociale, rencontrer du monde et tout, eh bien, on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, il y a toujours un truc qui coince. Donc tout ça, ce sont des signaux, là encore, que ce secteur est mal activé chez vous et qu'il va falloir mettre en place des solutions, des recommandations pour vous permettre de régler le problème et d'avoir une vie relationnelle beaucoup plus harmonieuse. Alors, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait pour activer ce secteur Yann? Eh bien, déjà, la solution la plus simple, c'est de modifier l'agencement de certaines pièces. Par exemple, si vous avez une grande pièce à vivre et que vous vous êtes placé malencontreusement dans un secteur négatif et puis que juste à côté, il n'y a rien chez vous, hein, je sais pas, par exemple des plantes, et puis vous avez votre secteur Yann, eh bien, il serait judicieux de décaler votre canapé pour le faire s'installer dans votre secteur Yann. Ça peut être aussi la même chose dans une chambre. Hein. Les chambres ont tendance maintenant à être de plus en plus grandes et pour X raisons, on s'est installé de telle façon et puis finalement on se rend compte que notre lit, au lieu d'activer le secteur Yann, en active un autre. Alors, après, vous pouvez avoir le choix de 2 bons secteurs dans votre chambre. À vous de voir ce dont vous avez le plus besoin selon le secteur et activer le secteur qui va vous permettre d'y correspondre. Si vous avez des soucis relationnels, c'est Yann. Si vous avez d'autres soucis plus importants comme par exemple la santé ou le boulot, à ce moment-là, vous allez activer peut-être de préférence un autre secteur. Après, il est possible de toutes les façons de combiner. C'est-à-dire que par exemple, imaginons vous avez des problèmes de santé et relationnels, vous êtes célibataire, vous ne trouvez pas l'amour. Dans votre chambre, votre lit est placé dans le secteur de la santé, secteur Tian-I. Donc, il active l'énergie. On ne va pas s'en priver puisque la santé, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Donc, on va laisser le secteur Tian-I activé par la présence du lit. Par contre, vous pouvez peut-être orienter votre lit autrement et trouver une bonne montagne dans les 24 qui vous apporte l'énergie Yann. Ou vous pouvez aussi utiliser le petit tai chi qui vous apporte l'énergie Yann. Comme ça, vous faites d'une pierre deux coups. D'un côté, vous activez par le placement du lit dans la pièce votre secteur de la santé Tian-I et par le placement du lit vraiment dans le petit tai chi au niveau de la chambre, vous activez l'énergie Yann, ou alors par la direction par exemple. Alors ça peut être aussi l'inverse, on peut aussi très bien positionner son lit dans le secteur Yann et le faire regarder vers une bonne montagne Tian-I par exemple. C'est tout à fait possible, ça marche dans un sens comme dans l'autre. En tout cas, ce sont quand même des solutions à envisager, d'autant plus qu'en 2020, l'énergie Yann sera affaiblie. Donc attention, ça peut causer des petits problèmes relationnels, des petites tensions, et ça sera valable bien sûr tout au long de l'année, et encore une fois, on parle bien sûr en année chinoise, c'est-à-dire de février 2020 à février 2021. Dans tous les cas, moi, je vous conseille quand même d'avoir une bonne activation de ce secteur qui reste important et qui, s'il joue sur le romantisme, l'amour, le sentimental, dans le sens de stimuler la personne véritablement dans ce sens, sur le relationnel, sur l'harmonie familiale, apporte aussi une longévité dans le sens que l'on dit de cette énergie qu'elle a la capacité de prolonger les années. Et elle apporte aussi une sexualité épanouie et épanouissante, ce qui n'est pas négligeable, ma foi. Alors, ensuite, on donne régulièrement d'autres petites utilités à cette énergie, en dehors du relationnel. C'est aussi une énergie qui va être utile pour tirer le meilleur parti du temps, économiser son énergie ou son temps, c'est-à-dire ne pas se disperser, ne pas mettre des lustres pour faire quelque chose. Au contraire, on va tirer meilleur parti de son temps en sachant cibler et concentrer à l'essentiel. C'est aussi une énergie qui permet de rassembler et concentrer sa force en se concentrant sur soi.
C'est aussi une bonne énergie pour le sommeil, pour la prise de décision, pour faire le deuil d'une situation, par exemple, dans de bonnes conditions. Elle permet une meilleure lucidité, une plus grande clarté d'esprit et elle aide à trancher. C'est-à-dire que on arrive, si vous voulez, à démêler un petit peu le vrai du faux, à y voir plus clair et à se positionner de façon plus tranchée, plus nette. Elle permet aussi de laisser derrière soi. Elle aide à avoir une attention accrue, ce qui va aider dans tout ce qui est travaux de minutie, hein, où il faut de la précision et de la rigueur. Donc pour ceux qui manquent de rigueur ou qui ont du mal un petit peu à s'imposer, à trancher, à donner leur avis, etc., elle ne sera pas négligeable, bien au contraire. Donc c'est une énergie métal, et qui de fait va avoir avec elle toutes les qualités liées à l'élément métal. Voilà, vous avez vu un tour plus complet hein, sur cette énergie Yann-Nan, qui est, comme toutes les énergies, une énergie qui cible un domaine spécifique, précis, qui est donc le relationnel et les relations avec les autres, mais qui plus largement va apporter aussi ses qualités bénéfiques dans les autres domaines tels que nous venons de le voir. Donc si vous voulez en savoir plus sur mon site, vous retrouvez les petits liens qui vont bien. Le petit e-book aussi qui va bien, qui va vous décortiquer les 8 énergies, les 4 bénéfiques et les 4 néfastes, en long, en large et en travers, et comme ça vous saurez tout pour profiter de chacune de ces énergies, éviter les mauvaises bien sûr, hein, c'est quand même préférable, et profiter des bonnes selon aussi vos besoins, sachant que les besoins d'aujourd'hui ne sont pas forcément les besoins de demain. Donc savoir exactement ce que l'on peut faire, comment on peut le faire, ça n'est jamais de trop, parce que vous pouvez aussi activer certaines énergies, par exemple dans la chambre, d'autres dans votre séjour, d'autres dans votre bureau, etc., etc. Vous n'êtes pas obligé de cibler une seule énergie. Rappelez-vous qu'en Feng Shui, on cherche avant tout l'équilibre, et donc on va chercher aussi à équilibrer harmonieusement l'activation de ces 4 secteurs et énergies bénéfiques pour vous.